Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah putain, Stan! Allah! Je suis soulagé là. Thibaut, je suis tellement désolé, mais c'était vraiment l'enfer sur les maréchaux. Ouais, y a pas de problème, mec, t'inquiète. Je suis super désolé. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça va, ça se goupille? Ouais, ça se goupille bien, ça se goupille bien. Comment on se dit bonjour? À coucoude. Thibaut, what time is it? Shooting time! Ouh! Allez, viens, on y va. Tellement chaud, Thibaut! Tant mieux. Je me chie un peu dessus, mais je suis vraiment chaud. Ouais, ça va, allez, t'inquiète pas. Ça va? Tu veux que je prenne ton sac? T'inquiète, ça va. Tiens, prends mon casque. Ça va, je suis pas trop en retard? Bah, si, non, mais t'es en retard, mais ça va, toi? Ça va, t'inquiète pas. Mais attends, c'est pas à 20h ton truc? Si, mais on a un délire avec la fibre. En gros, faut changer un câble pour être plus sécure, mais t'inquiète pas, y a pas de galère. Bah, s'il y a pas de galère... Non, y a pas de galère, Albert. Pas de galère, il y a encore des trucs à régler à l'image là, et au son aussi. Les gars! Mais dis-moi, il est pas en live le truc? De quoi? Le truc qu'on shoot, là. Ouais. C'est en live, non? Bah, Stan, juste, au lieu de dire le truc, tu peux pas dire le film, je te jure, ça change tout. Pardon Thibaut, le film, il est en live, non? Bah oui, c'est du métacinéma. Des méta quoi? Putain, Stan, du métacinéma, c'est des films qu'on tourne en même temps qu'on les diffuse. C'est... Je t'ai expliqué 1000 fois, s'il te plaît. Bah, focus, mec. Ok? Pardon Thibaut, Bon. Focus. Ok? Bon, je t'explique une dernière fois le délire. Stan, viens, allez. En gros, considérant la crise actuelle, là, la crise sanitaire, vu que les théâtres sont fermés, que les cinémas c'est pareil, on s'est dit comment faire une sorte d'événement qui pourrait nous rassembler tous, tu vois, techniciens, acteurs, musiciens, spectateurs. Salut la compagnie! Stan est là. Ok, vas-y, calme-toi, s'il te plaît. Déjà, t'as pas été en répète, je t'en prie. Ok, et du coup, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, genre, tourner un film qui serait diffusé en direct sur Internet et que les gens pourraient voir directement depuis leur ordinateur. C'est une sorte de, je sais pas comment dire ça, mais une sorte de rendez-vous digital plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est du... Bah c'est du méga cinéma! Non, du méta-cinéma. Méta-cinéma. Du coup, on a envoyé un mail à toute la bande, quasiment tout le monde était chaud pour le faire. Et d'ailleurs, mec, merci de prendre le temps de faire ça, franchement, tu verras, c'est une sacrée expérience. Thibaut, ça me fait tellement plaisir. Ouais, c'est cool. C'est chelou, mec, je te jure, c'est chelou. Ben. Non, mais tu verras, c'est une sacrée expérience. Jouer en même temps que t'es regardé au moment où tu joues. C'est la plus grande salle de spectacle au monde, mec. Internet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue, ça a l'air vraiment très cool, mais du coup, est-ce que tu peux... Putain, les gars, attention s'il vous plaît, le câble, hyper important. Excuse-nous, Guigui. Ouvrez les yeux, y a pas Pardon, de soucis. Pompey, Non, non, excuse-nous, pardon. Du coup, tu peux savoir combien de personnes sont connectées pour voir le truc? Ah, mais imagine le nombre de connexions qu'il y a dans le monde. Imagine le nombre d'ordinateurs qu'il y a sur la planète Terre. C'est délirant, mec. Thibaut, ça j'imagine vraiment bien. Ouais. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu peux savoir concrètement combien de personnes sont connectées pour me voir dans le truc? Le truc, ça. Le film? Oui. Combien de personnes sont connectées? Tu penses, tu peux savoir? Stan, franchement, tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'artistique. C'est faire de la poésie, raconter une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire, faire une ode au cinéma. Ouais. Et ça fait 3 mois qu'on est tous confinés chez nous, on peut pas se voir, on peut pas se prendre dans les bras, on peut pas s'embrasser. Les gars, là, Robin, c'est pas le moment d'écouter de la musique, mec, sincèrement. Sérieux, allez vous mettre en place. Marion, t'as essayé tes porte-jartelles? Non? Non, bah va essayer tes porte-jartelles, s'il te attends, plaît. on m'a pas dit Bah oui, quoi, bah mais, va faire un test putain. costume, Sigrid. Oui. S'il te plaît. Oui, Tu peux te mettre en costume, je t'en prie. À toute Sigrid. Stan. Ça, là, Oh. Le câble les gars, s'il vous plaît. Pardon, excuse-nous. Pardon. Là, ce que je te dis, c'est un rendez-vous digital plus. Yes, c'est pas, tu vois, Thibaut. on a des bons acteurs, on a une belle image, on a du bon son, Thibaut, une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire? Thibaut. Ouais. Non, attention, tu me parles de belle histoire, tu sais que j'ai rencontré un petit chat, Super, je suis trop bien. tombé absolument Dis-moi. Désolé, on a un retard de 6 minutes. Il faut minutes. absolument que je lance une vidéo pour que les internautes patientent. Eh, parce que là, c'est chaud. les gars, pas stress, en fait, il y a 57 connectés, donc en fait, on risque pas de cracher la toile internet. Mais faut les C'est garder. pas le moment de la pause clope, là, je te les le garder. dis. Peut-être quoi. rebooter la box. Attends, 57 quoi? Merci, Jennifer. 57 Oui, connectés, mais en fait, on rafraîchit la page, ça ne marche pas. Stanley, tiens ton texte, je te l'ai surligné en jaune. T'as ton pack anti-Covid très important et il y a du café sur la table régie. Allez, bon courage. Thibaut. C'est leur métier. Ouais, quoi? Dis-moi. Attends 2 secondes, tu m'as pas mis de pavé là? Quoi? Tu m'as pas mis de pavé, tu sais bien que je t'ai dit, je fais plus les monologues, je n'y Non, mais arrive plus. Stan, je t'ai pas mis de monologue, je t'ai mis 5 lignes. Bas, Tu sais que Ça buzz, ça buzz. depuis que je suis rentré de ce stage d'acting aux États-Unis, j'ai appris des trucs de fou sur ce que c'est de
silence. Tu comprends? L'écoute. Thibaut, sur ce projet, j'ai vraiment envie de... I want to go deep, Thibaut. Ouais, bah tu vas aller deep, je te présente Jennifer, c'est la chef costumière. Vas-y, retourne. Salut. Ouais. Je suis comédienne aussi, mais ouais. Coucou beauté. Non, bah non, salut, coucou, parce que avec les raisons sanitaires, tu comprendras que je pourrais ni te costumer ni te maquiller, donc je te laisse te débrouiller comme un grand. Pas de galère, Albert. Jennifer, ouais. Moi, c'est Jennifer. Bon, super. Est-ce que t'as... Pas de galère, Jennifer. Salut. Salut. Pareil pour moi, mec. Pierre, c'est ça? Tiens, je vais te laisser gérer avec ton HF, ça te dérange pas? Tu te pointes contre le pantalon, le micro, il a déjà sa petite rustine, donc tu la colles sur ton t-shirt. Ça va? Ok. Ça va le faire? Copie. Ouais. Tu lances le générique. Déjà? Ouais, lance le générique. Ok, d'accord. Allez, on y va. C'est posté. Thibaut, est-ce qu'on peut se faire la chanson? Oui, la chanson. 3, 4. La 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 Ok. Allez tous vous mettre en costume, vraiment on est à la bourre. Les gars, je vous l'ai dit 1000 fois, c'est pas un endroit où on fume des cigarettes. Ouais, non, mais on fume pas ici. Ouais, mais Richard nous a demandé de sortir. Alors bon. Apparemment, on parle trop fort. Ah oui, bah, en même temps, c'est vrai, peut-être que... Ah bah, tu sais, depuis que monsieur travaille avec Tarantino... Ouais, ça va? Bah oui, ça va. Kamel, t'as pas froid? Bah non, j'ai pas froid. T'as pas froid, t'es bien, tout va bien? Bah, Thibaut. Ok, super. Allez, super, à tout de suite. Thibaut, Dis-moi. très marrant, les porte-cartels. Ça te plaît? Pas trop, mais je vais être pro. Ok, ouais. Et juste, on pourra discuter du lien avec ça et mon personnage, parce que là, je comprends pas, moi, je me suis raconté une toute autre histoire. Bah, tu comprends pas le lien avec le Bah, personnage? non, parce que moi, je débarque, en fait, Basile, il m'a Ok, aidé, bah, je t'expliquerai. Ok, je t'expliquerai. T'inquiète. Thibaut, 2 secondes, Richard. Les gars. Super, merci. Ouais, Thibaut, c'est bon. pour l'ouverture du bal, je Ouais. peux te proposer deux choses, les bras ouverts, Vas-y, fermés. montre-moi. Tu mets... Oh les enfants, je peux plus travailler. S'il vous plaît, on peut avoir un peu de calme pour Richard, s'il vous plaît. Alors, Ah, les bras 2 ouverts. secondes. On a un petit souci. 2 secondes, Richard, excuse-moi. Non mais tu me dis juste ce que tu préfères. Oui, non, mais je te dis tout de suite, Richard. Ah, je sais pas pourquoi ça bug, mec. Thibaut, les bras ouverts ou fermés? Non, ouais, Richard, mais Là, ça bug. ouvert, Richard, ouvert, c'est parfait, t'es super. Ça change rien, le mec il bug. Oui, mais comment ça bug? Lag. Oui, mais comment ça lag? Mec il freeze, il est Oui, figé. mais faut pourquoi il l'activer. freeze? Je sais pas. Ok, le son, il fonctionne, le son. Le Ça son fonctionne, mais l'image elle est. Voilà. Ok, mais d'ailleurs, quand je parle, là, les gens, ils m'entendent ou pas quand je Bah, parle? Les gars, les gens, en fait, on risque pas de cracher à toi l'internet, hein. Ouais, et ça, tu parles toujours 2 fois, tu fais toujours 2 fois les mêmes phrases? C'est pas moi qui ai écrit le texte, gars. C'est quoi ce merdier, les gars? Mais bien sûr qu'on s'y retrouve pas avec toute cette merde là. Je t'aide ou pas? Non, tu m'aides pas. Par contre, si tu pouvais virer tes yaps, ce serait super, mec. Merci. Guillaume, est-ce que je peux t'aider d'une certaine Regarde, s'il manière? vous plaît, juste personne dis-moi. ne m'aide, chacun à son poste, Chacun ça va son le faire. poste. Je vais péter un câble là, Non, sans pète pas un déconner. câble, s'il te plaît. Bon jeu de mots, mais pète pas un câble. Voilà, ça fait. Est-ce qu'on peut faire un test lumière, s'il te plaît, Xavier le Gitan, s'il te plaît? Oh putain! Il coince le câble de la fibre avec ses pneus, le con. Mec, 1234 km. Ouais. 6 jours de traversée à 60 km/h. Tout ça pour qu'elle se retrouve coincée entre deux portes. Mais t'es maudit, mec. Dis-moi, c'est à toi que je file les factures de Ouais, séance. donne-moi ça. Merci, Basile. T'oublieras pas de remercier mon phare pour les lumières. Oui, non, t'inquiète pas, merci, Julien. Et sinon, je fais quoi avec mon câble, les gars? Je peux vraiment arrondir à 200 balles. Les croque-monsieur, c'est pour Bibi. Vas-y, 200, c'est parfait. Merci beaucoup, Basile. J'en peux plus, moi, je vais lâcher, j'ai plus la force de continuer. Quoi, non, mais vas-y, non, pas toi, Sigrid, je t'en Pas de tes conneries. Hasta la vista, amigo. Bon, t'en penses quoi? J'en fais trop, quoi. En fait, c'est pas Thibaut, ouf. tu vois pas Enfin, qu'on fasse je une sais qu'on pourrait phase, tu sais, faire à la grise, un peu West Side Schwarzenegger dans Story, mais Terminator. bon, s'amuser un peu, caricaturer, mais je trouve ça va. Non, mais le fusil, le bruit du fusil, qui a fait ça? C'était super, ça. C'est moi avec le marteau. C'est mon idée. Jean Kamel, merci, on garde ça. Mathias, on en est où, là? Écoute, les internautes ont le son, mais ils ont toujours pas l'image là. Thibaut, c'est bon. On vire la Fiat et dans 5 minutes, on devrait avoir l'image. Ok, est-ce qu'on peut me virer la Fiat le plus vite possible, s'il vous plaît? Tout le monde va se mettre en costume. On va commencer directement avec l'ouverture du bal. On va rattraper notre retard, il n'y aura pas de problème, ok? Tu veux commencer, mais si jamais il n'y a pas le début, les gens vont pas capter. Ok, alors à ce moment-là, Kamel, viens ici, tu me fais le synopsis. Ok? On trouve. Synopsis. Dans un bal de promo de fin d'année, 2 anciens amoureux, Pierre et Marianne, vont se retrouver à danser ensemble.
Or, Marianne est venue avec son nouveau petit copain, Francky. Est-ce que tu peux aller mettre du gel, s'il te plaît? Va mettre du gel, va mettre du gel. Pierre va donc profiter de ce moment de danse pour lui inventer la plus belle et la plus grande histoire d'amour. Extérieure nuit, parking. La nuit tombe sur le gymnase de la municipalité. Pierre, comme la plupart des étudiants de sa promotion, vient d'être diplômé en architecture de l'école de Paris. Pour cette fin d'année, comme pour les années précédentes, la grande école d'architecture de Paris organise un bal à l'intérieur du gymnase. Pierre et ses copains fument une dernière clope sur le parking du gymnase. Pierre est assis sur sa moto. Il vérifie que son cadenas est bien fermé. Tandis que ses copains discutent de filles. Une impro. Tu fais une impro, une impro, n'importe laquelle. T'as vu le canon de la dernière fois? Ouais. Une fois la clope terminée, ses copains laissent Pierre à sa moto et rentrent dans le bal. Pierre regarde son portable soucieux, il ne reçoit pas le message qu'il espère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Intérieure nuit, bal. À l'intérieur du bal, les copains sont au radar. Travelling avant sur leur visage qui pétille. Enfin, nous y voilà. Pour rien au monde, je raterai cette soirée. Ce soir, c'est mon soir. C'est le soir du loup. Putain, mais c'est toi qui sens comme ça, mec? Ouais, mais c'est pas de ma faute, mec. Quand je suis parti, j'ai pas trouvé mon parfum, du coup j'ai mis celui de ma mère. Oh, c'est la mauvaise technique, ma poule. Toutes les filles penseront que tu t'es déjà enlacé dans les bras d'une grand-mère mexicaine. Hein. Ils se checkent. Un couple passe devant eux. J'espère qu'il y aura du coca à cette soirée. Ouais, il y en a tout le temps. Francky et Marianne s'embrassent. Alors les cocos, la moto ça rapproche à ce que je vois. Arrête, Francky. C'est un constat, bébé. C'est un simple constat. Ça sert à rien d'être méchant. On est ici pour passer une belle soirée, non? Alors, Basile. Et qu'est-ce que t'as fait de ton putain de diplôme, hein? Et vu la tête que tu fais, ça m'étonne pas que t'aies pas eu la mention, mon pote. Basile est énervé. C'est qui ce mec? C'est le nouveau copain de Marianne. Une vraie tête de nœud. Je suis bien content qu'on soit à nouveau tous célibataires. Qui est célibataire? Ta sœur. Ah non, Basile, on avait dit pas les motos et pas la famille. À la vie, à la mort, c'est nous les matadors! C'est bon, je leur dis. C'est bon, les gars, on a l'image. Mesdames, messieurs, merci pour vos applaudissements suite à la prestation du comité des jeunes filles et des jeunes gens. Et je prie le directeur de nos établissements scolaires, monsieur Hans Ferdinand, d'ouvrir le bal. Merci Chantal pour ces mots tendres. Mesdames et messieurs, honorables invités, chère jeunesse, tout d'abord, je voudrais exprimer ma grande joie de voir que ce soir vous êtes nombreux à vous connecter à nous, avec nous, pour participer à une soirée extraordinaire de notre bal. Et c'est avec une joie toute particulière que je salue la présence de la marraine de notre bal, Mademoiselle Josie Perron. Bonsoir, Josie. Mes cordiales salutations à Monsieur Stéphane Ricordel de l'autorité administrative du district. Il assure la suppléance de notre directeur. Et nous sommes très ravis que notre bien-aimée mère, la conseillère Laurence de Magalhães, se joindra à nous de la salle de fête du château de Montfort. Et maintenant, le moment est venu de vous souhaiter à toutes et à tous une très agréable soirée de bal. C'est qui le loustique qui tient Marianne dans ses bras? C'est un gars de 3e année. Il a eu la mention à son diplôme. Jamais vu.
Apparemment, il est resté dans sa chambre toute l'année pour avoir la meilleure note de la promo. Je croyais que c'était de l'histoire ancienne, ces trucs. Faut avoir un sacré moteur pour te suivre, hein, mon coquin, là. Petit jus de goyave, les copains. Lily Fraise. Et alors à ce moment-là, Kevin, qui était dans un état complètement ivre, il me dit, alors qu'il est même pas minuit, je vais rentrer parce que demain je travaille. Attends, je comprends rien. Arrêtez toi, moi aussi je comprends, vas-y continue. Et alors moi je lui dis, non mais attends Kevin, tu rentres comment? Et il me répond, en camion. N'importe quoi. Toi, n'importe quoi là. Alors je lui dis, non mais attends Kevin, tu tiens même pas debout. Et qu'est-ce qu'il me répond? Eh ben, on est assis dans une voiture. Elle est bonne, non? Alors, les loulous, on se paie ma tête pendant que j'ai le dos tourné. Salut Kevin. Oh, je déconne, les gars! Oh là là! C'est pas possible, ça! Non mais attends, histoire de bar là. Pas si ouf. Et c'est ton nouveau doigt au but? Bah ouais, je l'ai acheté la semaine dernière. Eh, ça va le robot là, c'est bon. Bon, merci, ça touche. Alors, bébé, tu gobes les mouches? Non, je me sens pas très bien. C'est parce que c'est la fin de l'année? Arrête, Francky. Qui est-ce qui annonce le bal cette année? Monsieur Hans. Ah, son papounet. C'est monsieur le proviseur. Quant à nos organisateurs, la victorieuse équipe de volleyball, sous la direction de leur professeur, Monsieur Lafont. Oh, je les remercie. Et leur souhaite également que cette soirée connaisse un succès financier. Le bonheur, ce n'est pas grand-chose, Ce n'est que du chagrin qui se repose. disait Léo Ferré. Eh bien, ce sont sous ses auspices, et dans l'espoir que nos rêves deviendront un jour réalité, Que nous déclarons le bal de la comète ouvert à tous les étudiants en piste et que la fête commence. Prenez garde des brebis, le loup est de sortie. Et le berger fait dodo. La lumière s'estompe, elle se tamise, une douche sur les deux amoureux qui se regardent. Musique. Lou Rotzinger et son orchestre se mettent à jouer une petite valse. Non, 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 plus doux la valse, plus voilà, c'est ça. Intérieur, nuit, bal, au centre de la piste de danse. Alors qu'il voulait juste se dire bonjour, Pierre et Marianne se retrouvent coincés. Non, pas coincés, ça c'est tendancieux. Aimantés, se retrouvent aimantés sous la boule à facettes. Pierre et Marianne
sont face à face. Ils se regardent. C'est un moment suspendu. Il n'y a plus aucun bruit, plus aucun parasite. On n'entend que le souffle des deux amoureux qui se regardent. Pierre à Marianne. Je suis content de te voir. Marianne à Pierre. Moi aussi. Moi aussi, ça c'est parfait ça. Intérieure nuit, bal, piste de danse. Alors qu'ils voulaient juste se dire bonjour, Pierre et Marianne se retrouvent aimantés sous la boule à facettes. L'orchestre entame une valse, l'ambiance générale est en suspens. Pierre à Marianne. Je suis content de te voir. Moi aussi. Je pense toujours à toi, tu sais. Moi aussi. Pierre sort un avion en papier de sa poche. Tu sais, je suis pas sûre que ce soit le moment approprié parce que y a Francky, tous ses copains. Personne ne nous regarde. Marianne regarde autour d'elle et constate que personne ne la regarde. Elle sourit. Partons d'ici. Je te promets qu'on sera de retour avant la fin de la mélodie. Intérieure nuit, avion. Pierre et Marianne survolent la ville. Faiseur de rythme à la mer, tourneur de rêves à la baisse, une hécatombe de mots à X. Le gris est passé, revient le bleu, le
dansant. En dansant. Coupé. Yes! Putain, je suis hyper sensible, tu me connais. Bah oui, t'as eu l'affaire de J'ai- poule. ouais. Ok, tout le monde, on va passer à l'installation de l'avion, s'il vous plaît. On passe à l'installation de... Wow, Coco. Putain, mais merci de me faire confiance, mais j'ai senti une puissance avec la musique Bah là. cool, C'était bah c'est lourd. dingue. Hein. Mais merci, merci Bah. mille fois, je suis complètement amoureuse de ton univers, j'adore. Ça fait plaisir. Alors, pour le truc de la femme là, Ouais, je me suis dit on peut partir sur un truc hyper politisé, genre un mélange entre Nina Simone et Margaret Thatcher, tu vois. Ouais. Moi je peux me vieillir et tout, genre y a Ok. pas de problème. Ouais, J'ai non, vachement potassé le truc. Yes, Je on compte va pas mes réfléchir à un heures, truc, on va la je rendre suis de beau. caractère. T'inquiète pas. Ok, merci. Ok. Jennifer et Mathias, tu l'aurais pas dit pour la scène. Pas encore. Non. Bah, c'est le moment de le faire parce que là, crois il commence à se douter de quelque Ah ouais chose. Ok, bah, ok, là, ok. là, vas-y. Hein. Ok, ça marche. Mathias, Jennifer, alors, il y a un problème, ça va Non, il n'y a pas de souci. Mais, Ok, bah... Non, mais attends. Ah oui, Je voulais dis-nous. juste te demander. Ouais, dis-nous. Pour le gymnase, Ouais. Quoi la scène du gymnase. Bah là, séquence 12. Olé. Pardon. Attends, séquence 12, page 24, t'as tout notre pavé avec Jennifer et moi. Ah oui, juste oui, avant oui, l'avion. oui, la scène du gymnase, ouais. Ça, j'ai pas eu le temps en fait de vous le dire, mais parce que c'est un peu le speed avec la fibre, les câbles, enfin bref. Mais en gros, j'ai décidé de couper la scène du gymnase. Quoi? Ouais, mais c'est une histoire de rythme, c'est une histoire de récit, hein, c'est pas du tout par rapport à vous. Mais ou genre, quoi. c'est définitif? Ouais. Ok. On n'a plus de texte dans le film. Oui, non, mais là, parce qu'on a besoin vraiment de rentrer dans le cœur de l'histoire, on a besoin de partir avec les deux amoureux. C'est vraiment pour le film, hein, moi, que je fais ça. Thibaut, Ouais. on n'a plus de texte dans le film. Ouais. Mais non, pas ouais, enfin. Ça fait des semaines qu'on travaille dessus. Non, mais attends, non. Jennifer, attends, c'est ridicule. Je le prends pas comme ça. Tu fais sur la foudre, non? Oui, merci beaucoup. Ok, juste. Mais attends, non, mais Boubou, c'est pas le bon. Attends, et Jennifer, parce que j'ai débuté ma phrase là, mais j'ai pas eu l'occasion de faire la fin de phrase, qui est hyper bien. En gros, écoute ça, c'est magnifique. En gros, j'ai décidé de couper la scène du gymnase. En revanche, j'ai écrit une scène ce matin que Richard a lu. Il l'a trouvée top. Tu vois ou pas? Bon, bah, c'est quoi? Non, ça vous concerne que vous deux, d'accord? Donc en gros, j'ai décidé de couper la scène du gymnase. En revanche, non, enfin voilà, vous n'avez pas la scène du gymnase. En revanche, je vous promets le plus beau plan au ralenti que vous aurez jamais dans un film de Stan. Stan, en non, fait, je crois que quand on a le premier rôle, en fait, on arrête de ricaner. Ouais, s'il te plaît, Un peu Stan, de classe. Ouais, de... Pardon, Jenny, t'as raison, faut rentrer dans le cœur de... Stan, arrête, non, mais c'est méchant ce qu'il dit, ça n'a rien à voir, c'est... Mais non, mais c'est toi qui es méchant, en fait. Mais non, Non. non mais le prends pas Mais comme moi, je ça. n'en ai rien à carrer, t'as ralenti, Thibaut. Mais non, mais arrête de le prendre comme ça, c'est ridicule. Merci Richard. Non mais attends, Mathias, toi t'es content? Mais moi, tout va bien, mec. Ouais, Faut juste calmer la tension. Non, oui, la vibe elle est pas bonne. Il y a là. toujours la narration. Oui, bien sûr qu'il y a la narration, t'as le rôle de Kevin, c'est et bon. t'as le ralenti, mon vieux. C'est parfait. Ok, super. Allez, les gars, non, les gars, non, attends. On a dit, on ne fume pas ici, ok? On fume pas ici, les gars. Ça va, tout va bien? La pression monte un peu quand même, Ronnie. Et là... Tout va bien. Là, je sais plus qui c'est, Thibaut. De quoi tu me parles là? Bah, je sais plus comment il mange, je sais plus comment il respire, je sais plus comment il bouge. D'accord, mais tu me parles de qui là, Félix? Bah, de mon personnage, Thibaut. Oh putain. Toi aussi, Basile, là, tu sais pas comment il mange, comment il respire, ton personnage, comment il pense ou ça va? Non, mais faut pas le... Calme-toi, tout va bien. C'est que du cinéma. Hein. On peut parler de ce que tu nous as promis après le Ouais, projet. attends, parce que ça, on en parle, mais... On peut se faire ça ou pas? Dans 2 secondes, on en parle, mais après, dans 2 secondes, on en parle parce que là, je suis speed sur un truc et tout. Mais t'inquiète, y a pas de soucis, mec. Y a pas de soucis. J'ai une très mauvaise nouvelle. Ouais. Il n'y a plus qu'un seul nuage. C'est pas... Il est super celui-là. Non, mais normalement, il y en avait 2 pour faire l'équilibre sur le... Oui, mais un nuage, c'est super. Toi, ça Ouais, va, mais t'as pas froid ni rien? Non, mais rien à voir, là. Je te parle du nuage. D'accord, mais t'as pas froid? Non, j'ai pas froid. Super Thibaut, alors. c'est quoi Bah, cette pression? ok, super. Non, mais c'est juste pour être sûr. Lou, pardon les gars. Voilà, juste si on peut juste arrêter un peu la cacophonie et tout parce qu'on est en répète et tout et du coup c'est... Enfin, moi j'ai les oreilles qui sifflent les gars. Répéter, on essaie de se caler entre vous, on avait parti à voir. Non mais je comprends Lou, je comprends mais en fait la musique si vous pouvez répéter mais genre pas en répète.
Vous voyez ce que je veux dire? Quoi, on répète demain à 5h du mat? Yes, bah, mortel. Ok, 5h du mat demain, c'est chiant, mais merci les gars, vous déchirez. Franchement, j'adore. Enfin, super. Ok. Les gars, tout le monde, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai les oreilles qui sifflent là. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, réduire le son? S'il vous plaît. Ouais, mais Dis-moi, Rodolphe. Thibaut, j'avais dit en réunion, le coup de la lune, ça marche pas si je tiens comme ça avec les mains. Il faut soit un fil avec un bâton ou une tige, mec. Ok, eh ben, regarde avec Mathias, construis une tige, faites un truc, ok? Ça marche? Mathias, faites une tige. Bon, Vas-y, je t'écoute. C'est pour le baby. Ouais, attends, les gars, c'est Rodolphe. Mathias, s'il vous plaît. Ouais. De quoi? Le baby-foot. Quel baby-foot? Bah t'avais dit que s'il y avait de l'argent en rap sur le projet, tu nous achèterais un baby-foot. Ouais, et donc? Bah je te retourne la question. Et vous voulez quoi? Vous voulez monter un syndicat là? C'est quoi Les personnages ne disparaissent pas des films comme ça, enfin. Thibaut, ça ne se fait pas. Jennifer, un ralenti, ça peut changer une vie. Thibaut, moi, s'il y a un ralenti, je suis chaud, quoi. Non, mais c'est pas le moment là, Félix. Moi, ça me fait penser à la première fois où j'ai rencontré Quentin Tarantino. C'était pour le casting d'Inglourious Basterds. Mon agent m'appelle alors. Je suis sur le tournage de James Bond et lui dit « Quentin veut te voir. Mr. Tarantino cherche un acteur allemand pour le premier rôle de son prochain film. » Moi, j'adore ce film. On connaît sa réputation, j'accepte la rencontre. Je prends le premier avion pour Los Angeles. Un vol hyper agité. Enfin, moi, agité, pas le vol. J'arrive directement au studio. Quentin est là, me serre chaleureusement la main, il m'embrasse comme si j'étais son frère, il me propose du café. Les producteurs sont là. Weinstein, Lawrence Bender. Quentin me donne les répliques et nous travaillons. Et une fois les essais terminés, je rentre dans mon petit hôtel, dans les collines au-dessus de Sunset Boulevard, et j'attends la réponse. Et le soir tombe. Et le téléphone sonne. Dring, dring. Je suis sur le canapé. Dring, dring. Je regarde le téléphone. Dring, dring. Je me dirige vers le téléphone. Dring, dring. Je décroche. Allô? Bonsoir, monsieur. Sunset Pizza. Votre caleçon est arrivé. Merci. Chambre numéro 3. Je raccroche. J'allume une cigarette. Dehors, la poussière danse autour de la lumière centrale. J'allume la télé. Tout est parfait. Dring, dring. Je décroche. Allô? Hi, Richard. It's Quentin. Am I bothering you? Can we talk? Non, tu me bothers pas du tout. On peut talker, dis-moi. Richard, écoute. Le rôle n'est pas pour toi. Silence. Je récupère mon souffle. Ding dong, ça sonne à la porte. Ne quitte pas. Oui, allô? Bonsoir, monsieur, votre caleçon. Oui, mettez-la là. Merci, au revoir. Allô? À l'autre bout du fil, j'entends Quentin tourner rapidement les pages du scénario et il reprend. Mais sache qu'il y a un autre rôle dans le film qui tirait à merveille. C'est une petite scène avec très peu de texte. Un type arrive vers toi et te déchire le visage à coups de batte de baseball. Ça te dit? Enfin, j'avoue que sur le papier, ce personnage de second plan était loin d'être la raison pour laquelle j'avais fait tout ce voyage. Richard, dis-moi. J'écrase ma cigarette. Dehors, je vois le livreur de pizza démarrer rapidement son scooter. Il file vers le centre-ville. Richard, on peut raccrocher et on en reste là. Sur la table, la caleçon refroidit. J'ouvre la boîte et je découvre que le jaune d'œuf s'étale sur tout le carton à l'intérieur. Et là, je me dis, ah tiens, il y a du jaune d'œuf. Et là,
Je comprends alors une chose très importante. Les films, c'est comme des caleçons. La pâte recouvre les ingrédients dans un chausson, et la qualité de la caleçonne ne se juge pas sur ce qu'on voit au premier plan, mais uniquement par les différents petits saveurs qu'on découvre par surprise à l'intérieur quand on la mange. Et donc, nous sommes tous des jaune d'œuf. Des lardons ou des olives, si vous voulez. Et ben voilà quoi. Yes, merci beaucoup Richard pour ton expérience, ta sagesse, ça nous nourrit, c'est hyper précieux, c'est super. Ok, on va s'y remettre. Jennifer, ça va? T'as compris la calzone, tout ça? Oui. Ok, super. Rodolphe, tout va bien? Ouais, ce serait bien, hein? Ouais, traiter une tige, bon. Ok, Kamel, t'as... Ça va, t'as pas froid, tout va bien? Non? Ok, bon, bah super. Non, je veux juste m'assurer. Ok, cool. Guillaume? Ça va? Ah oui. Ouais, ça va? Ouais, okay. c'est... J'ai cru que tu voulais dire un truc ou... Non? Non, c'est bon, ça. Ok. Bon, enfin, alors... si je profite que vous me regardiez tous, parce que j'avais un truc à dire, en fait, à tout le monde. Mais en fait, c'est con. Non, mais vas-y maintenant, Guillaume. En fait, ma mère m'a appelé hier soir et elle m'a dit ça. Les projets des jeunes, Guillaume, sont les souvenirs des vieux. Et du coup, là, vous me regardez tous, ben voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Super, big up. Merci beaucoup, Guillaume, c'est super. Ok, si on peut prendre le temps de se reconcentrer maintenant, je vous remets le contexte. Donc, on était à l'intérieur du bal. Pierre offre à... Stan, s'il te plaît, concentre-toi, à l'américaine. Donc, Pierre offre à Sigrid, donc Marianne, un avion. Et là, il s'envole au-dessus du Pacifique. Ok, donc là, on est vraiment dans une scène onirique. Donc là, on est vraiment dans le fantasme de Pierre, d'accord? Donc toi, Marianne, Sigrid, ça va? Ouais. Là, t'es folle amoureuse. Ok? Et d'ailleurs, au passage, ce matin, je suis tombé sur un poème de Neruda que je trouve assez sublime. Et je voudrais que toi, Stan, tu le lises pendant que tu conduis l'avion. Tiens. Thibaut. Quoi? Je fais le guidon avec les mains, je vois rien avec mes lunettes, et je t'ai dit quoi tout à l'heure? Quoi? Je t'ai dit que je faisais pas les monologues. Ok. Donc t'es mignon, tu fais des voix dans ma tête. File le texte à Boubou, il a pas de texte. Ok, Boubou, tiens, yes. Tu fais la voix de Stan, ok? Je prends la voix de Stan? Non, j'ai pas dit tu prends la voix de Stan, j'ai dit tu fais la voix de Stan. Tu es la voix de Stan, d'accord? Tu es Stan, ok? Ok, mais c'est la voix de qui? Bah non, mais tu lis le texte, quoi, c'est toi. D'accord? Du coup, c'est celle de Stan? Ok. Lou. Donc là, c'est une tempête, ok? Donc là, vraiment, on est au-dessus du Pacifique, quoi. C'est une tempête. D'accord? Tout le monde est bon? Yes. Tout le monde a son accessoire, ça va? On y va! On est bon? Super. Et Richard, la caméra, peut-être? Je sais pas. Ah oui, Oui, la caméra, non mais on tourne un film, donc une caméra, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Là, Super. c'est bon. Merci beaucoup, Richard. Ok, tout le monde est bon? Yep. Une réponse, tout le monde est bon? Ouais. Ok, moteur. Le moteur tourne. Et action. Je peux écrire les vers les plus tristes cette nuit. Écrire par exemple: la nuit est étoilée, et les astres d'azur tremblent dans le lointain. Le vent de la nuit tourne dans le ciel et chante. Je peux écrire les vers les plus tristes. Coupez. Ouais, non. Alors, je suis désolé, mais enfin... Rodolphe, pour la Lune, là, ce serait bien que t'aies un... Mais une tige. Ouais, une tige, c'est pas quelque chose. Avec Mathias, faites une tige, enfin, faites quelque chose, les gars, quoi. Mais c'est ce que je... Ouais, ok. Pardon, je suis désolé, mais en fait, Là, on est censé partir au-dessus du Pacifique, d'accord? Mais là, on est même pas au-dessus de la Seine, on est même pas au-dessus d'une flaque, les gars, quoi. Je sais pas, je sais, hein, on est à Gentilly, dans le 9-4, dans un parking, en train d'essayer de faire du cinéma avec du carton. Mais s'il n'y a pas un minimum d'envie... Enfin, là, on est... Je sais pas comment vous dire ça, hein, mais c'est un fantasme, on est dans le fantasme de Pierre. D'accord? Donc Marianne, toi, t'es folle amoureuse. Je veux dire,
Sigrid, tu viens de te réveiller ou quoi? Félix, tu rigoles, mais tu fais le vent, mec, t'es le vent. Enfin, c'est une tempête, donc du rythme. Basile, c'est les éclairs, la lumière, c'est les éclairs, c'est papa. Enfin, j'y retrouve un. Et la foudre, c'est ça tonne, puis ça tonne, puis des contre-rythmes. Enfin, faut trouver des trucs. Enfin, Guillaume, t'as le foulard de Marianne entre les mains, le foulard, c'est beau. Enfin, tu vois, c'est même le mot foulard, c'est pas un Kleenex, ce bordel, quoi. Je sais pas comment vous dire ça en fait, mais on a fait le choix, nous tous, là, de se retrouver après 3 mois de confinement. Je veux dire, ça pète dehors. Tout le monde se fait péter, que ce soit à Paris, ailleurs, aux States. Et nous, on a fait le choix de se retrouver ici et d'essayer de faire du cinéma avec du carton. Sauf que s'il n'y a pas d'envie, bah, ça reste du cinéma et on voit du cinéma avec du carton. On voit le carton, c'est pas du cinéma, ça n'a pas de rêve, ça n'a pas de poésie. Donc mettez un peu d'envie. Boubou, c'est un texte de Neruda, enfin, ça parle d'amour. T'as jamais été amoureux, mec, ou quoi? Si? Je sais pas. Dim, ramène-lui un micro. Prends un micro et puis parle-nous. Tu vois ce que je veux dire? Et Lou, j'ai dit, c'est une tempête. On est dans une tempête. On a besoin de partir avec vous, les gars. Ok, tout le monde est bon? Ouais? Ok. Moteur. Ça tourne. Et action. Je l'ai aimée. Et parfois, elle aussi, elle m'aima. Les nuits comme cette nuit, je l'avais entre mes bras. Je l'embrassais tant de fois sous le ciel infini. Elle m'aima. Et parfois moi aussi, je l'ai aimée. Comment n'aimerait-on pas ces grands yeux fixes? Je peux écrire les vers les plus tristes cette nuit. Penser que je ne l'ai pas. Regretter l'avoir perdue. Qu'importe que mon amour n'ait pas pu la retenir. La nuit est pleine d'étoiles. Elle n'est pas avec moi. Comme pour la rapprocher, c'est mon regard qui la cherche. Et mon cœur aussi la cherche. Elle n'est pas avec moi. Un autre, elle sera. Ainsi qu'avant mes baisers. Avec sa voix, son corps clair. Avec ses yeux infinis. Je ne l'aime plus, c'est vrai. Pourtant peut-être je l'aime. Il est si bref, l'amour. Et l'oubli est si long. Ça marche là? Ah. Ça marche ou pas? Ouais, là ça marche. Ça marche? On en est où? On en est page 30, Ouais. séquence 15. Ok. Donc, Pierre et Marianne survolent le Pacifique. non, tu sais quoi, la cordillère des Andes. Parfait. Pierre prend de l'altitude en voulant éviter un oiseau. Un gros oiseau. Un gros oiseau. Ils redescendent. Et là... Ouais, peut-être que Pierre pourrait dire à Marianne un truc pour la rassurer, genre... Yes. Ça va, chérie? Toujours quand je suis dans tes bras. Parfait. Pierre
perd le contrôle de l'appareil. Il percute la lune. Pierre et Marianne, en parachute, atterrissent dans la Fiat 500 de Basile et Félix, qui filent sur la départementale. Suivis de près par la bande à Francky, qui est furax. Précédemment dans le bal. Enfin, nous y voilà. Pour rien au monde, je raterai cette soirée. Dans un bal de promo de fin d'année. À la vie, à la mort, c'est nous les matadors. En piste et que la fête commence. 2 bandes rivales. Alors, les cocos, la moto, ça rapproche à ce que je vois. Arrête, Francky, on avait dit qu'on passait une belle soirée, non? 2 anciens amoureux. C'est qui le loustic qui tient Marianne dans ses bras? Ok, celui-là, je vais me le faire. Vont se retrouver à danser ensemble. Je me sens pas très bien. Et le temps d'une valse, se raconter la plus belle histoire d'amour. Ça va, poupée? Toujours quand je suis dans tes bras. Merci les copains. T'inquiète copain, on est là pour ça. Intérieure nuit, Fiat 500. Dans la voiture, Basile, Félix, Pierre et Marianne filent sur la départementale. Mais tu nous as foutu. Tu nous as foutu dans un sacré pétrin, mon copain. Partir avec la fille du proviseur, quoi, mais quelle idée. Partir avec la copine de Francky, surtout, quelle idée. Faut avoir un sacré moteur pour te suivre, hein, mon coquin. À la vie, à la mort. Non, si on pouvait éviter de mourir, ce serait chouette. Mais personne ne va mourir, les copains. Un coup de feu retentit. Ils sont juste derrière nous. Oh putain, c'est toi qui sens comme ça, mec. Ouais, mais je me sens pas très bien, là. Faut arrêter la voiture. C'est comme dans un film, Marianne. Tout finira bien, comme au cinéma. Mais Francky doit être dans un état, mais... Qu'est-ce que t'as pris de faire ça? T'es pas la seule à te poser cette question, là. Je t'aime. Depuis le lycée, j'ai jamais cessé de t'aimer. Attends, mais t'es sérieux, là? Attention, regarde devant toi. En effet, la voiture de Basile se dirige vers un cul-de-sac. Accrochez-vous, les copains. Le loup est aux commandes. Basile freine la voiture en enclenchant le frein à main. Dieu merci, personne n'est blessé. Ça va? Ça va. Une fois dehors, Pierre et Marianne se retrouvent en face de la Comète Hotel, un hôtel de passe du quartier nord. Sûrement pas le meilleur endroit pour y passer sa lune de miel, mais le parfait endroit pour se cacher. Pierre négocie rapidement le prix d'une nuit dans l'hôtel. Pierre, au type de l'accueil. Bonsoir monsieur, il nous faudrait une chambre pour la nuit. Le type de l'accueil. Juste vous deux? Oui, répond Pierre très pressé. Le type de l'accueil. Eh, dis donc, elle est jolie celle-là. D'où est-ce que tu la sors? Pierre s'impatiente. Bon, la chambre plus Betty, allez, tu sais quoi? Moitié prix. Pierre sort 10 $ de sa poche et tape dans la main du type de l'accueil qui lui donne la clé. Ils s'en vont tous les trois. Ils disparaissent dans une chambre. Dehors, la bande à Francky est furax. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, chérie? Ah, bah c'est l'hôtel de la Commode, ça, chef. Tu t'appelles chérie? Rectificatif, c'est l'hôtel de la Comète, chef. Ah putain, Helmut, tu sais pas lire, alors ferme ta gueule. C'est un lupanard, ce truc-là. Un quoi? Un claque, un foutoir, un bordel, quoi. Tu connais cet endroit? Bah, c'est pour passer un bon moment avec une fille, hein. Tu insinues que ma fille est là-dedans pour passer du bon temps? Hans, chérie, on rentre à la maison, s'il te plaît. J'insinue rien, juste je t'explique, Hans. Mais moi aussi, juste je t'explique, Helmut. Hans, on rentre maintenant. Oh, j'ai froid. Ah. Elle a froid. Alors elle a pas le droit d'avoir froid? Elle, Chantal? Ah bah si. Ah, si. Il m'énerve. Viens ici, toi. Lâche la banane. Tu sais, le jour où ta fille entre avec un type dans un hôtel de passe et un autre type vient te dire que c'est juste pour passer du bon temps, je te conseille de faire exactement ce que je vais faire maintenant. Ok. D'abord, tu lui fais un joli petit bisou, comme ça. Vas-y, fais-moi un bisou. C'est bien, ça. Allez, vas-y, fais-lui un bisou, quoi. Voilà.
Et ensuite, tu l'embrasses. Vas-y, embrasse-moi. Allez. Voilà, mais avec un sourire. Ah, il faut qu'il soit à l'aise, le mec. Oui, il est à l'aise. Faut instaurer un rapport de confiance. Tu vois, il faut qu'on soit bien, là. Là, allez, vas-y. Voilà. Ah. On n'est pas bien, là? Ah, si. Ah, là, on est bien. Non, on est bien. Et ensuite, quand il est bien, hein, tu lâches une main et tu la laisses glisser le long de ton corps. Tu dégages ton pistolet, tu le ressors, lentement, hein. Et ensuite, tu remontes, mais sans qu'il s'en aperçoive, hein, parce que sinon, le mec, il flippe. Faut pas, hein. Faut pas qu'il flippe. Non, il veut pas. Et ensuite, tu t'approches de son oreille et tu lui susurres « Va passer du bon temps en enfer. » Espèce de sac à merde! Quelqu'un d'autre veut un bisou? Non, merci, ça va aller. Chef, là-haut, je les vois. Ils sont au 3e. Oh, putain, Francky! Je crois qu'il est temps que tu récupères ta fiancée. Je ferai tout pour elle, tellement je l'aime. Tout! On bascule dans l'hôtel. Pierre et Marianne sont coincés. Ils font les 100 pas. Marianne est désespérée. Marianne à Pierre. Pierre, je t'en supplie, arrête! N'aggravons pas notre situation, mon père est un homme violent, il va finir par te tuer! Pierre à Marianne. Tu veux pas qu'on redevienne amoureux? Le temps était si bon à notre époque. J'ai fait le con, ça c'est sûr. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que tu étais la femme de ma vie. Mais la vraie vie est bien plus complexe que ça! Mais là, la vraie vie, mais tu m'emmerdes avec la vraie vie! Marianne est décontenancée. Je n'aime pas quand tu es vulgaire. À côté, Betty, la prostituée de 13 ans et demi, ne sait pas trop quoi faire. Betty interrompt brusquement la conversation. Betty. J'imagine que vous n'êtes pas ici pour faire des câlins. Effectivement, Répond Pierre. il faut qu'on trouve un accès pour monter sur les toits. Betty explique rapidement que ça fait plus de 3 ans qu'elle travaille ici et qu'elle connaît la chambre comme sa poche. Elle leur explique que parfois, elle s'échappe par la bouche d'aération pour fumer sa clope sur le toit de l'hôtel. Betty. Là-haut, il y a une vue magnifique, mais l'accès est dangereux. Pierre lui explique qu'ils ne sont pas là pour faire du tourisme, mais pour éviter d'être tués. Betty comprend enfin l'urgence dans laquelle ils se trouvent et leur montre l'accès pour aller sur les toits. Montez, dit Betty. Je reste là pour les retenir. Marianne à Betty. Et toi? Et tu ne veux pas sortir de ce trou à rats? Je reste là, je connais les hommes, je sais leur parler. Faites-moi confiance. Pierre et Marianne s'empressent et montent sur les toits. Intérieur nuit, hall d'accueil. Francky et ses copains font chanter le type de l'hôtel. Francky au type de l'hôtel. Ok, je vais te poser la question une dernière fois. Quel est le numéro de la chambre? Le type de l'hôtel. Ne touchez pas à Betty! Oh, c'est tout ce que j'ai pour payer mes fins de mois! Hans perd patience, récupère le pistolet et tire dans le paquet. Donne-moi vite les numéros de la chambre. Le type de l'accueil, au bord de l'agonie, lui fait signe avec sa main du numéro en question. C'est marrant ça. C'est exactement le nombre de secondes qu'il te reste à vivre. 1, 2... La bande à Francky se dirige vers la chambre numéro 3. Intérieur nuit, voiture. Dans la Fiat 500, Basile et Félix sont sur le qui-vive. Faudrait peut-être aller voir ce qui se passe, non? Non. T'es sûr? Moi, j'y vais pas. T'y vas, toi? Non, je reste avec toi, copain. À la vie, à la mort.
C'est nous les matadors. Là, c'est marrant parce qu'il fait nuit beaucoup plus tôt aujourd'hui qu'hier. Oui. C'est parce qu'on a dépassé le solstice. Ah ouais? Tu crois qu'ils sont encore vivants? Non! Intérieure nuit, chambre d'hôtel. Betty, sur un ton rassurant. Alors les loulous, on veut partir en voyage? Hans! Putain, elle m'a fait flipper. S'adressant à son équipe. Leçon numéro 1, les garçons, on ne tire jamais sur les femmes, sauf quand on a un doute. Frankie et sa bande cherchent désespérément le moindre indice. Mais ils ne trouvent rien. Frankie regarde par la fenêtre. Il est soudainement pris d'un affreux sentiment de mélancolie. Frankie est pensif. J'ai travaillé toute l'année pour l'impressionner et me voilà dépourvu. Si mon heure est venue ce soir, je penserai à toi, Marianne, comme la plus belle façon de mourir. Hans à Frankie. Laisse la poésie aux hommes sans courage. Derrière, Chantal, l'épouse de Hans, ne se sent pas très bien. Hans à sa femme. Chantal, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai peur que plus rien ne soit comme avant. L'amour, c'est si fragile. Toi aussi, tu veux écrire des poèmes? Octave est à la fenêtre. Il tremble. Hans inspecte. Quelque chose l'intrigue. Tu as froid? Octave masquant péniblement ses tremblements. Non, ça va, j'ai pas froid. Hans réfléchissant à voix haute. Tu es en train de me mentir, Octave. Si tu trembles, c'est que tu as froid. Chantal craint le pire. Bébé, s'il te plaît. Hans continue son raisonnement. L'ambiance est glaciale. Tu as froid, alors qu'il n'y a pas de raison. Dis que ton costume est de bonne qualité, n'est-ce pas? Hans. Octave reste muet. Donc, il y a forcément un courant d'air qui te chagrine. Frankie découvre la trappe secrète. Vous avez raison. Ils se sont échappés par la bouche d'aération. Chantal court devant la fenêtre. Ouais, je les vois. Ils sont sur l'échafaudage. Hans à Frankie. Frankie, l'amour n'attend pas. Frankie récupère le pistolet et monte, seul. Intérieure nuit, bal. L'orchestre entame la dernière partie du morceau. Extérieure nuit, sur les toits de l'immeuble. Pierre et Marianne, épuisés, montent le plus haut possible pour rejoindre les toits. J'en peux plus, je vais lâcher. Si tu lâches maintenant, tout redeviendra comme avant. Le morceau est bientôt terminé, je veux pas être en retard. Mais la vue est magnifique d'ici. Encore un petit effort. Pierre. Je suis enceinte. La vue n'y changera rien. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De son côté, Frankie tente de les rejoindre. Arrivé à leur niveau, Frankie sort le pistolet de sa poche et tire.
bal. Je danse les yeux clos au hasard de cette valse qui nous emporte. Marianne? 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 Non. 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 Je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux. Les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Salut. On y va? Séquence finale. Intérieur, nuit, studio. Il est 23h43. Nous sommes le 25 juin 2020. Le régisseur entre dans le champ et débranche le câble.